Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler ensemble du quatrième sacrement, celui de la communion. Ce sacrement est aussi appelé le sacrement de l'Eucharistie, ce qui veut dire rendre grâce. Ce sacrement a été mis en place par Jésus lui-même lors du dernier repas Jeudi Saint. Il était réuni avec les disciples et les apôtres dans la maison de Saint Marc et ils fêtaient ensemble et ils partageaient ensemble le repas de la Pâque. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 24, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. » Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, verset 26, Jésus, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit la coupe, il rendit grâce, il la bénit et donna à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Et comme Jésus l'a commandé, le prêtre dans la messe, il prend le pain et le vin, il rend grâce, il les bénit, il les sanctifie pour être transformés en corps et en sang de Jésus. Alors comme on a dit et comme on a appris que dans chaque sacrement, Dieu nous communique une grâce invisible à travers une matière visible. Et ici, à travers le pain et le vin, on est en train de communier le corps et le sang du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend le pain et le vin, quand on communie le corps et le sang du Christ, qu'est-ce qu'on fait pour prendre la communion? D'habitude, quand on se prépare pour aller rencontrer quelqu'un d'important, on se lave, on se prépare, on met des habits propres et on se tient bien pour aller rencontrer cette personne. Que ce soit un professeur à l'école, un directeur dans le travail ou quelqu'un d'important dans le pays ou un ministre par exemple. Alors, que se passe-t-il si on va aller rencontrer Jésus, le roi des rois? Est-ce qu'on doit se préparer aussi? Bien sûr, on va se laver, on va aussi mettre des vêtements propres, mais aussi on doit préparer son corps. Comme on va prendre la communion et recevoir Jésus en nous, prendre le corps et le sang de Jésus dans la communion, il faut aussi préparer notre corps. Cette préparation commence par tout d'abord les prières et les louanges et aussi on doit rester à jeun, ne pas manger et ne pas boire pour une période de 9 heures minimum avant la communion, ou bien ne pas manger depuis minuit la veille. Ne pas manger et ne pas boire pour préparer son corps pour recevoir Jésus en nous. On se lève tôt le matin pour aller à la messe, depuis le début de la messe. On ne va pas seulement à la fin, on va depuis le tout début pour faire toutes les prières et participer à toutes les prières. Et quand le moment vient pour la communion, on trouve que toute l'Église est en train de chanter ensemble et de faire des louanges dans un air de festivité, que Jésus il est venu et on va le recevoir, on va l'accueillir et on va prendre communion de ce saint sacrement et de ce saint mystère. Que Dieu nous donne tous la grâce d'être prêts pour accueillir Jésus en nous et de prendre le pain de vie pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous accorde cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.